Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie de nous trouver en présence de notre Dieu? Si nous sommes dans la joie, faisons ce qu'on fait. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur nous donne de partager sa table cet après-midi. Il nous a préparé un bon repas. Quel peut être ce meilleur repas si ce n'est sa parole? Sa parole qui est notre nourriture spirituelle. Amen. Ayons faim de la parole de Dieu. Qui a faim cet après-midi? Qui a faim cet après-midi? Gloire à Jésus. Donc, nous devons à table et nous allons partager la parole. Nous connaissons le thème de ce jour. La vision de la montagne dans la vie du foyer chrétien. La vision de la montagne dans la vie du foyer chrétien. Ce thème est tiré de la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, au chapitre 22, nous allons lire les 8 premiers versets. Genèse chapitre 22, versets 1 à 8. Genèse 22, 1 à 8. Amen. Amen. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha, et là offre-leur un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sera son âne, et puis avec lui 2 serviteurs, et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Je repense au verset. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham son père dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Et où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils,
Dieu se prépara lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Disons Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen, amen. Nous connaissons tous ce passage. Nous connaissons le contexte de ce thème. Il s'agit ici du sacrifice d'Isaac, fils unique d'Abraham, le fils qu'il aimait, et il devait offrir à Dieu un holocauste. La parole de Dieu nous dit que par cette demande, Dieu éprouve Abraham. Il éprouve Abraham. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, je sais que dans cette salle, il y a des serviteurs et des servantes de Dieu parmi nous. Il y a ceux qui aspirent à être serviteurs de Dieu, à être servantes de Dieu, dans différents services de Dieu. Mais sachez ceci, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de serviteur de Dieu, il n'y a pas de servante de Dieu sans épreuve, sans sacrifice. C'est impossible. Dites Amen. Regardez dans toute la Bible, d'une façon ou d'une autre, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu est appelé au sacrifice. Disons Amen. Il peut se sacrifier lui-même. Sacrifier ce qu'il fait. Sacrifier ce qu'il a. Disons Amen. Et les épreuves sont nombreuses. Et le plus important, c'est de savoir traverser ces épreuves. Disons Amen. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, vit les épreuves en silence. Il regarde seulement à Dieu. Disons Amen. C'est ça le contexte. Mais quel est le but du thème de ce jour? Pourquoi Dieu a donné ce thème aujourd'hui? C'est parce que nous avons besoin de cette vision de la montagne. Nous avons besoin d'approfondir, de connaître, d'approfondir la vision de la montagne. Nous devons nous approprier cette vision. Nous devons nous approprier cette vision. Parce que cette vision est toujours vivante. Cette vision est toujours actuelle. Nous devons la faire nôtre. Disons Amen. En effet, nous savons que par la foi en Jésus-Christ, tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont la postérité d'Abraham. Disons Amen. Si tu as la foi en Jésus-Christ, tu es le fils ou la fille d'Abraham. C'est la parole de Dieu. Et à ce titre, tu jouis de toutes les bénédictions, de toutes les promesses de Dieu faites à Abraham. Nous sommes héritiers de toutes ces promesses. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, notre père Abraham a été appelé à la montagne. Dieu veut appeler aussi à la montagne. Disons Amen. Il nous appelle aussi à la montagne. Disons Amen. C'est le but de notre réflexion de ce jour. Savoir aller à la montagne. Comme vision de notre vie. Comme Dieu l'a montré à Abraham. Dans le chemin. Le troisième jour. Abraham leva les yeux. Retenez cela.
il leva les yeux et il vit le lieu de loin. Il n'a pas regardé vers le bas. Il a regardé vers le haut. Disons Amen. Amen. Donc c'est une vision. C'est une demande de lever nos yeux pour voir les choses de Dieu. Dieu est là sur la terre. Dieu est au ciel. Il est assis sur le trône. Disons Amen. Mais en quoi consiste exactement la vision de la montagne que Dieu a donné à Abraham? Commençons par là. Comprenons d'abord cette vision-là. On va parler de nous-mêmes. C'est quoi la vision de la montagne que Dieu a donné à Abraham, son serviteur? C'est tout simplement ceci. La vision de la montagne, c'est une direction. Une direction que Dieu a donnée à Abraham. Une direction que Dieu a donnée à Abraham pour aller jusqu'à un lieu élevé. Où lui-même Dieu demeure. Un lieu élevé qui est la demeure de Dieu. Un lieu élevé qui est la demeure de Dieu. Et à ce lieu élevé, il devait accomplir l'œuvre de Dieu. C'est là où il devait accomplir l'œuvre de Dieu. Et quelle est l'œuvre de Dieu qu'il devait accomplir? Offrir son fils. Offrir son fils. Disons Amen. La vision, c'est une direction. Une direction que Dieu donne. Et cela donné à Abraham. Va jusqu'à un lieu élevé. Ce lieu élevé, cette montagne, parmi d'autres, Dieu révèle à Abraham que cette montagne-là, il y avait des montagnes. Et une seule montagne était choisie par Dieu au milieu de sa demeure. Et c'est là où il fallait offrir le sacrifice. Disons Amen. Une grande révélation. La montagne, un lieu sacré, un lieu privilégié, un lieu élevé, un lieu de rendez-vous avec Dieu. C'est ça la montagne. Un lieu élevé, un lieu sacré, un lieu privilégié de rencontre avec Dieu. Rappelez-vous bien aimé dans le Seigneur. Moïse, sa première rencontre avec Dieu, c'était sur le mont Horeb. Où il a vu le buisson ardent. Et cette rencontre n'était pas fortuite. Dieu l'avait préparé d'avance. Parce qu'il avait une mission à confier à Moïse. Pas n'importe où. Sur le mont Horeb. Lorsqu'il a voulu donner la loi au peuple d'Israël, Dieu a appelé Moïse sur la montagne de Sinaï, choisi par Dieu, comme lieu de communication, lieu de rendez-vous, pour lui remettre les tables de l'alliance. Les tables de l'alliance. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous souvenir que Jésus-Christ lui-même, il passait des longs moments à la montagne en prière. Il passait des nuits à la montagne en prière. Disons Amen. Lieu privilégié, lieu sacré, de rencontre avec Dieu. Je me rappelle que le jour où Jésus a décidé de choisir les 12 apôtres, par l'Église dans le livre de Luc, au chapitre 6, verset 12, il est écrit ceci: Jésus est allé la nuit à la montagne. Il a passé toute la nuit à la montagne. Il a prié Dieu.
parole aux autres après moi. Et c'est en descendant le matin de la montagne que Jésus a désigné le 12. J'insiste là-dessus. Parce que vous devez comprendre. Lorsque nous allons parler de cette vision pour nous, le foyer chrétien, ce n'est pas quelque chose d'en bas. C'est quelque chose d'en haut. Quelque chose d'élevé. Sacré. Et c'est là où les holocaustes, les offrandes, doivent être faits. Amen. Je vais faire une parenthèse. Avant d'aller plus loin, regardez à la position spirituelle des personnes engagées sur le chemin de la montagne. Qui était sur le chemin de la montagne? Il y avait trois catégories de personnes. Il y avait Abraham, il y avait Isaac, et il y avait les deux serviteurs. Mais quelle était leur position spirituelle? Nous devons le comprendre bien évidemment. Abraham, Dieu l'avait placé dans la position de sacrificateur. Il avait établi Abraham comme sacrificateur dans sa maison. Il devait offrir des sacrifices. Non pas à partir de lui-même. C'est Dieu qui l'a désigné. Il est sacrificateur. Il devait offrir son fils comme sacrifice. Et vous devez savoir, nul ne peut être établi sacrificateur s'il n'a pas été lui-même d'abord sacrifié. Nul ne peut être établi sacrificateur s'il n'a pas été lui-même sacrifice. Abraham était une offrande faite à Dieu. Abraham s'est offert lui-même à Dieu. Abraham a quitté la maison de son père. Il a quitté sa famille. Il a quitté sa patrie. Il a quitté son pays pour répondre à l'appel de Dieu. Il a commencé par être une offrande faite à Dieu. Avant d'offrir des offrandes, soyez vous-même d'abord une offrande. Disons Amen. Qui est agréable à Dieu. Et Abraham, dans sa position de sacrificateur, il avait la vision de la montagne. Il savait où il allait. Il savait ce qu'il allait faire. Mais la deuxième personne, Isaac, c'était le sacrifice voulu par Dieu. Mais Dieu s'ignorait. Isaac s'ignorait. Isaac ne savait pas que c'était lui le sacrifice. Il n'avait pas la vision de son père. Il était comme dit Esaïe. Comme un agneau qu'on l'amène à la boucherie. De manière innocente. Le sang sans le savoir. Ça, c'était la position spirituelle d'Isaac. Il a demandé à son père. Mais on a le feu. Et petit on a le bois. Mais où est l'holocauste? Il ignorait que c'était lui-même l'holocauste. Disons Amen. Comme dans toutes nos maisons, nos enfants ne savent pas exactement ce que Dieu veut de nos couples, de nos foyers. Nous allons y revenir. La troisième catégorie, ce sont les deux serviteurs. Regardez leur position spirituelle. Ils nous sont tenus loin de la montagne. Abraham dit, restez ici. Restez ici. Vous n'êtes pas destinés à la montagne. Disons Amen. C'est la vision de Dieu. Parce qu'au commencement, Dieu avait réservé le salut à la postérité là-bas. Comme les sacrifices étaient agréables. Le salut c'était pour le peuple d'Israël. C'était pas pour les étrangers. Ils ne pouvaient pas arriver à la montagne. Disons Amen. Même Jésus-Christ, lorsqu'il a envoyé des apôtres en mission, qu'est-ce que
leur a dit, il a dit ceci. Lisez dans Matthieu chapitre 10, versets 5 et 6. Et voici ce que dit Jésus à sa parole. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Disons Amen. Ils étaient loin de l'autel. Les étrangers n'avaient pas accès. Jésus même l'a dit. En envoyant ses apôtres en mission. Et le jour où il a conversé avec la femme samaritaine, Jean chapitre 4, verset 22. Voici ce que Jésus dit à la samaritaine. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Disons Amen. En d'autres termes, il y avait une partie de personnes sur la terre qui n'étaient pas destinées au salut. Le salut, c'est tout pour le peuple de Dieu. Nous y reviendrons tout à l'heure. Disons Amen. C'est ça la vision donnée par Dieu à Abraham, la vision de la montagne. Mais pour nous, frères chrétiens, nous qui sommes en Christ, cette vision c'est quoi? Aujourd'hui, nous n'allons pas au pays de Morisha. Disons Amen. Il y a une montagne de gens qui ont prié sur ce là. Disons Amen. Ce n'est pas la montagne indiquée par Dieu. Aujourd'hui, la vision de la montagne. Comme Abraham avait reçu la révélation de la montagne, Dieu nous révèle aujourd'hui la révélation de cette vision de la montagne aujourd'hui. C'est la révélation de Jésus-Christ lui-même. C'est la révélation de Jésus-Christ lui-même. Non pas Jésus-Christ qui donne du travail au chômage. Non pas Jésus-Christ qui donne des enfants au stérile. Non pas Jésus-Christ qui enrichit les pauvres. Non pas Jésus-Christ qui donne des visas pour le voyage. Ça, ce n'est pas la vision. Disons Amen. Ça, ce sont des visions trompeuses. Mais la vision de la montagne pour nous aujourd'hui. Voici ce que la parole de Dieu. C'est la révélation de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié. Retenez Jésus-Christ crucifié. Ça veut dire quoi? Élevé sur la croix. Élevé sur la croix. Élevé sur la croix. En tant qu'auteur du salut. Commencement et aboutissement de notre foi. Et sur lequel nos regards doivent être fixés. Nos yeux doivent être fixés sur Jésus qui nous a été révélé. Bénédiction de guérison. Jésus-Christ crucifié. Élevé sur la croix. Le regard parce que lui seul est l'auteur de notre salut, le commencement et l'aboutissement de notre foi. C'est en lui seul que nous avons le bonheur dans nos foyers. Et c'est en lui seul que Dieu est glorifié. Pour la gloire de Dieu, pour notre salut, pour notre bonheur, fixons le regard sur Jésus. Jésus crucifié. Et sur la croix. Disons Amen. C'est l'enseignement de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Disons Amen. Vous savez que dans beaucoup de nos églises, ici à l'AFC, nous présentons souvent
souvent à ceux que nous avons invités, Jésus qui va régler leurs problèmes. Disons Amen. Il y a des problèmes de stérilité. Venez à Jésus. Quelqu'un qui se débat avec des problèmes matériels. Venez à Jésus. Ce n'est pas ces yeux-là. Disons Amen. Parce que s'il n'a pas d'argent, les gens qui n'ont pas d'argent, il va tourner le doigt à Jésus. Disons Amen. Nous avons connu des personnes qui n'avaient rien, qui ont fréquenté l'assemblée chrétienne. Dieu les a bénis. Ils sont retournés à la vie du monde. Disons Amen. Je me rappelle lorsque j'étais à l'Académie des Beaux-Arts au début des années 2000. Un couple qui venait, il habitait Mandal. Un jour, ce couple devait témoigner. Il était empressé de témoigner. Le couple s'est mis debout à l'Académie des Beaux-Arts. Voici ce qu'il a dit. Nous sommes mariés, ça fait plusieurs années. La femme n'a fait que des fausses couches sur une fausse couche. Alors on nous a dit, il y a un essai qui s'occupe des couples. Nous sommes venus. Dieu a fait grâce. Nous sommes dans la joie. Je vous dis, que nous avons un fils. Disons Amen. Nous avons acclamé le Seigneur. Nous avons acclamé le Seigneur. Nous avons acclamé le Seigneur. Et les semaines qui suivaient, pour la vie, nous devions aller à partir. Il n'y a plus jamais revenu à la Disons Amen. Il était venu chercher le Jésus qui donne des enfants. Et il est reparti. Un jour, on était dans une maison de peinture. Quelqu'un le savait. On le connaissait pas. Papa et maman Karama. Oh, je suis là, on nous voit. On a ce qui se passe. Oh, on était venu avec ma femme. Ça fait 3-4 ans qu'on était mariés. Pas d'enfant. Vous avez payé pour nous. Dieu nous a payé. Nous avons maintenant 3 enfants. Disons Amen. Disons Amen. On cherche Jésus et résout les problèmes. Ça, ce n'est pas la vision de la montagne. La vie de la montagne, c'est voir Jésus crucifié. Et il est sur la croix. C'est Jésus-là. Le qui est l'auteur de notre scène. Mais qu'est-ce que c'est là? Il y a 3 choses. Il y a 3 exigences. Si tu as tes yeux sur Jésus-Christ, la première chose que Dieu attend de toi, que tu sois fiancé, que tu sois marié, que tu sois avec ouvert. La première chose, c'est l'identification à Jésus sur la croix. Tu dois t'identifier à Jésus sur la croix. Tu fixes Jésus sur la croix, tu t'identifies à lui, tu prends son identité comme lui sur la croix. C'est ça que Jésus attend de nous. C'est tout à fait à notre portée. Voici ce que l'apôtre Paul dit. La première déclaration que nous connaissons tous. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, c'est depuis moi qui vis, c'est Christ qui vit. Il s'identifie au Seigneur Jésus. Il s'est identifié au Seigneur Jésus. Il a pris la croix de Jésus sur lui. Il va comprendre ce que ça veut dire. Et dans Galates chapitre 6, verset 14, Paul ajoute ceci. J'aime bien ce verset. Voici ce que Paul dit. Dans Galates chapitre 6, verset 14.
dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. L'apôtre Paul n'avait qu'un seul motif de gloire. La seule pensée de gloire pour l'apôtre Paul, c'était la croix de Jésus. Et cette croix de Jésus pour lui, il dit que le monde devant lui est crucifié sur cette croix-là. Ce monde-là est mort. Comme le Dieu est crucifié sur la croix, il ne peut pas se rencontrer dans la vie du monde. Disons Amen. Le monde est crucifié pour lui. Il faut crucifié pour le monde. Quelle profondeur. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous propose? Pour s'identifier à Jésus. Il écrit aux chrétiens de Rome. Il les supplie. Je vous exhorte, frère, à l'éducation de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'identification à Jésus. C'est d'offrir ton corps au péché. Ton corps doit être une offrande vivante, sainte et agréable à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. C'est ça l'identification. C'est ça la croix de Jésus. Notre corps, une offrande faite à Dieu, une offrande vivante, sainte et qui est agréable. C'est la première exigence de la vision de la montagne. C'est sur Jésus crucifié. Et sur la croix. Nous avons le regard sur lui. Seigneur Jésus, je veux être comme toi. Mon corps n'est plus pour le péché, n'est plus pour l'impudicité. Mon corps n'est plus pour le mensonge. Mon corps ce n'est plus pour les caresses. Mon corps ce n'est plus pour la haine. Mon corps ce n'est plus pour l'hypocrisie. Mon corps, Seigneur Jésus, je te l'offre dans ma vie. Mon corps doit être saint. Mon corps doit être agréable. Disons Amen. C'est la première chose. C'est pour ça qu'il faut avoir nos yeux sur Jésus. S'identifier à Jésus. Pas dans la théorie. On ne va pas faire avancement dans le travail. Parce qu'on passe de bénédiction. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais notre vie chrétienne, c'est d'abord cela. La deuxième chose. Comme Abraham était sacrificateur, nous sommes identifiés à Jésus. Mais Jésus était aussi sacrificateur. La Bible dit que vous devez exercer le sacerdoce de Jésus. Le sacerdoce royal. Comme cela vous est écrit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Alors qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit, vous parents, vous êtes de pierres vivantes. Offrez des sacrifices spirituels dans vos maisons. Soyons des sacrificateurs dans nos maisons. Sacrificateurs établis par Dieu. Et les premiers sacrifices, ce sont les Isaac qui sont dans notre maison. Les Isaac qui sont dans nos maisons. Tous ces enfants que nous aimons, tous ces enfants que nous soignons, le prophète Ésaïe avait dit déjà dans Ésaïe chapitre 54
54, verset 13. Ésaïe 54, 13. Tous vos fils seront disciples de l'Éternel. Tous vos fils seront disciples de l'Éternel. Cette prophétie d'Ésaïe, nous devons l'accomplir dans nos vies. Nous avons de l'enseignement biblique pour cela. Nous avons des orientations de Jésus sur ce travail, cette tâche importante à accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, nos enfants ne sont pas seulement pour les bonbons, pour les chocolats, pour leur payer les voyages, de beaux habits. Il doit être aussi des sacrifices spirituels dans nos maisons. Soyons d'abord des sacrificateurs. Mettons d'abord à notre rôle des sacrificateurs. Mettons d'abord à l'avant-plan notre rôle des sacrificateurs. C'est ce que Dieu attend de nous. Disons Amen. Amen. Parce que si toi-même tu t'es identifié à Christ, tu deviens une pierre vivante comme Christ. Tu es solide. Tu es solide. Tu es fidèle. Et Dieu t'établit, toi épouse, toi mari, toi veuve, toi sacrificateur dans ta maison. Pour faire de tes enfants d'abord des sacrifices. Pas des enfants gâtés. Pas des enfants gâtés. Mais des enfants qui regardent aussi en haut. Qui apprennent petit à petit. En voyant comment ils vivent leurs parents. Mon père et ma mère ont leurs yeux sur Jésus. Jésus crucifié. Ils acceptent le sacrifice. Je peux aussi participer à cette vie. Que les enfants aiment notre vie. Disons Amen. C'est la deuxième exigence. Soyons sacrificateurs. C'est la vision de la montagne. Soyons sacrificateurs. Apprenons à nos enfants à être des sacrifices vivants. Ce n'est pas facile d'aimer dans le Seigneur. Souvent nous échouons. Mais ne laissons jamais tomber les bras. Parce que même au dernier moment, le fils prodigue est rentré en lui-même, il est revenu faire le Père. Disons Amen. Troisième exigence. L'apôtre Paul nous dit, à la différence d'Abraham, Abraham avait laissé les serviteurs loin de la montagne. Il avait laissé les deux serviteurs loin de la montagne. Maintenant que nous sommes en Christ, je veux que nous amenions tout le monde à la montagne. Amen. Le Seigneur est ouvert à tous. Il est ouvert à tous. Je voudrais vous lire deux passages de la lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 23 et 24. Et puis je vous lirai 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. 1 Corinthiens 2, 2. D'abord, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23 et 24. 1 Corinthiens 1, 23, 24. Et puis 1 Corinthiens 2, 2. C'est 1 Corinthiens 2, 2. Commençons par 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23 et 24. 1 Corinthiens 1, 23, 24. C'est l'apôtre Paul qui écrit. Il écrit ceci. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu. Et sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont appelés. Tant juifs que grecs. Pas seulement les Juifs. Même les païens. Même les Grecs, les païens. Nous prêchons quoi? Paul dit, Jésus-Christ crucifié. Paul ne se présente pas de Jésus qui résout les problèmes. Jésus-Christ crucifié. C'est ça la vision de la montagne. Et dans 1 Corinthiens 2, 2, il dit ceci. Car je n'ai pas eu la pensée
pensé de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Disons Amen. Amen. Il insiste. Dans toutes ses lettres, il insiste. Lorsque je méditais cette parole, c'est merveilleux. Cela suffit en notre Père. Nous aussi, comme Paul, comme Jésus nous l'a demandé, exhortons à tout le monde Jésus-Christ crucifié. C'est ça qui est important. Pas de Jésus qui résout les problèmes. Pas de Jésus qui donne de l'argent. Pas de Jésus qui donne le mari. Pas de Jésus qui donne des femmes. Pas de Jésus qui envoie dans le voyage. Pas de Jésus qui guérit. C'est Jésus-Christ crucifié. Amen. C'est la troisième exigence. Ici dans l'AFC, nous avons introduit cela par le soyez réconciliés avec Dieu. Mais cette réconciliation se fait où? À la croix. Avec Jésus-Christ crucifié. C'est lui qui est le médiateur. C'est Jésus qui est le médiateur. La réconciliation se fait par Jésus-Christ qui est le médiateur. Nous devons présenter. Voici ce que Jésus lui-même a dit. Et je vais terminer par là. Lorsqu'il a enseigné sur la montagne, dans son cerveau, il a dit quoi? Ne vous inquiétez point. De quoi vous mangerez? De quoi vous boirez? De quoi vous serez vêtus? Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et toutes choses seront données. Cherchez la justice et le royaume de Dieu. C'est avoir la vision de la montagne. C'est avoir les yeux fixés sur Jésus. Pas de Jésus donateur. Mais Jésus sacrifice. Pour être le même des sacrifices, nous offrons des sacrifices dans nos maisons. Les sacrifices dans tous ceux qui sont autour de nous. En les invitant au Seigneur. Disons Amen. Est-ce que nous partageons cette vision? Est-ce que nous vivons cette vision? Est-ce que dans nos maisons nous vivons cette vision? Est-ce que dans l'AFC nous vivons cette vision? Le Seigneur m'a mis à cœur. Depuis plusieurs semaines. Nous devons nous réveiller quelque dans le Seigneur. Si aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité d'inviter des gens, nous n'avons pas la capacité de gagner des gens, c'est pas ce chose, comment les intéresser? La parole de Dieu est puissante et efficace. Nous allons chercher des unités avec des raisonnements humains. Laissez de lui expliquer. Ils se comprennent. Il a un problème. Disons Amen. Rappelez-vous lorsque Jésus cherchait les premiers disciples. On lui a amené un disciple qui était un peu incrédule. Pourquoi c'est Philippe qui l'a venu? Et ce disciple-là, il devenait un disciple après, il s'appelait Nathanaël. Il dit à celui qui l'a invité pour aller voir Jésus. Est-ce qu'à Nazareth, il y a quelque chose de bien qui devait sortir? Et Philippe a dit, viens, Yaga et vois. Viens, Yaga et vois. Dis Amen. Il n'a pas pu venir avec des problèmes seulement les autres. Pour recevoir quelque chose, viens, Yaga et vois toi-même. Nous allons nous écouter dans la prière. Le Seigneur a voulu qu'aujourd'hui, nous puissions revenir à la source.
À la source de notre vie avec Dieu en tant que chrétien et chrétienne. En tant que fiancé chrétien, fiancé chrétienne, mari chrétien, époux chrétien, veuve chrétien, notre vie commence quelque part. En tant que chrétien, elle commence à la croix. C'est pourquoi il dit que c'est seule la foi en Christ qui sauve. C'est Jésus-là qui sauve. Pour nous, il est sur la croix. C'est là où nous devons fixer le regard. Hébreux 12:2. Et notre regard fixé sur Jésus. Ce n'est pas n'importe quel Jésus. C'est Jésus crucifié. Qui a souffert, qui s'est sacrifié, et qui savait qu'après le sacrifice, agréable à Dieu, après les souffrances, il y aura une grande joie, il y aura une grande gloire. C'est ça la marche chrétienne. Si on veut le rappeler aujourd'hui, Abraham, notre père, avait cette vision de la montagne qui le devait respecter, quels que soient les obstacles. Parce que là, la montagne, ce n'est pas facile. Il faut monter. Il faut de l'énergie. Il faut de la volonté. Mais c'est ce que Dieu veut pour nous. Que nous soyons à la montagne, c'est-à-dire que nous ayons nos yeux fixés sur Jésus. Jésus-Christ crucifié, auquel nous nous identifions nous-mêmes dans notre corps, auquel nous amenons nos enfants comme sacrifice vivant. Le même que nous présentons à tous ceux que nous invitons. Tous ceux avec qui nous partageons la parole de Dieu. L'apôtre Paul l'a enseigné aux Corinthiens. Nous prêchons Jésus-Christ, crucifié. Scandale pour les Juifs, et folie pour les païens. Et la puissance même et la sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont appelés. C'est là où nous tirons notre puissance. C'est là où nous avons de la sagesse. La sagesse de Dieu. Où est-ce que vous allez être frères et sœurs? Pour vos enfants dans la maison, que l'homme Jésus voulait représenter. Vous n'invitez plus, vous invitez les gens. En cherchant à les convaincre avec des arguments purement humains. Et prennent ça à la légère. Et ne répondent pas. Parce qu'il n'y a pas de profondeur. Parce qu'il n'y a pas de profondeur. Dieu veut que nous soyons profonds. Commencez par moi-même. Soyons profonds. Dans notre relation avec Dieu. Nous pouvons tous nous mettre debout. Mettons-nous debout tous. Que chacun, à la suite de cet enseignement, puisse dire quelque chose à Dieu. Que chacun se regarde. En quoi, mon frère, ma soeur, tu t'es identifié au Seigneur Jésus? Ton personnel. En quoi tu t'es identifié au Seigneur Jésus? Est-ce que tu es dans tout ton être d'abord ton corps une offrande faite à Dieu? Dis quelque chose aussi.
Si ce n'est pas le cas, demande pardon, Seigneur. C'est que je fais de mon corps ce que je veux. Je m'anime, je me querelle, j'injurie, je suis dans l'impudicité, dans la corruption, dans le mensonge, j'ai de la haine dans mon cœur. Il faut demander pardon. Parce que c'est que Dieu veut que tu sois vraiment un sacrifice. Ta vie doit être un sacrifice. Qui est agréable. C'est sa volonté. Si ce n'est pas encore le cas, demande pardon. Demande pardon. Et prends l'engagement devant lui. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire de mon corps ce que je veux. Ton offre, je te l'offre à partir d'aujourd'hui. Un corps sain, vivant et agréable. C'est à partir de là que l'on peut attirer des autres. Si tu es agréable à Dieu, Dieu va te donner un éclat partout. Tu auras un éclat particulier. Et tu vas attirer des autres. Et cet éclat va se manifester d'abord dans la maison. Tu auras la capacité de faire de tes enfants des sacrifices offerts à Dieu. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui font que beaucoup d'enfants sont assis de leur propre voix. Mais nous pouvons faire notre part. Parce que tôt ou tard, comme la parole de Dieu dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en retournera pas. Même si aujourd'hui il n'a pas obéi, il va même rentrer en lui-même. Il pourra dire, ma mère avait raison. Mon père avait raison. Je dois changer de vie. Les fruits ne sont pas toujours immédiats. Ça peut être des fruits lointains. Mais il y aura des fruits. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu laisses tes enfants faire ce qu'ils veulent, si tu ne leur pas présenter Jésus crucifié, tu veux qu'ils recherchent comme toi d'abord le royaume de Dieu et sa justice, ce qui est agréable à Dieu, et tout le reste Dieu donnera. Demande aussi pardon, Seigneur. Demande aussi pardon, Seigneur. Et prends l'engagement à partir d'aujourd'hui d'avoir un regard sur tes enfants. Ce sont des sacrifices que Dieu attend. Ce sont des sacrifices que Dieu attend. C'est déjà trop tard pour les frères. Contrairement à Abraham qui avait laissé ses serviteurs loin de la montagne. En Jésus-Christ, nous avons l'obligation, c'est l'ordre de Jésus, de faire de toutes les nations des disciples. Nous avons devoir spirituel d'amener tout le monde à la montagne. Tous ceux qui nous entourent. Certains vont accepter. D'autres vont refuser. Mais quel Dieu fixé sur Jésus? Jésus-Christ crucifié. Nous n'avons pas cette capacité. Si nous ne le faisons pas encore, demandons pardon. Si nous voyons notre incapacité, alors que Dieu nous rend capable de le faire. Si nous avons des yeux fixés sur Jésus, demandons pardon. Demandons pardon. Il faut changer de méthode. Il faut changer d'approche. La façon de gagner les âmes. L'apôtre Paul dit,
Nous prêchons Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Pour certains, c'est un scandale. Pour d'autres, c'est une folie. Mais pour ceux qui croient, c'est la puissance de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Il y en aura toujours. Il y a beaucoup d'appelés et peu tenus. Et il y en a qui viendront. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Il faut faire ta part. Si tu ne l'as pas encore fait, demande pardon. Demande pardon. Change de méthode. Demande à Dieu de te donner la capacité de parler aux autres qui ont besoin de le connaître. Parce que c'est ce qui est important. Tout le reste se donnera par-dessus. Il donne la capacité de faire ce travail à partir de Dieu. Dans le nom de Jésus. Je prie pour vous. Dieu notre Père, que ton nom soit glorifié et béni à jamais. Je te suis reconnaissant de ce que tu as voulu parler à ton peuple aujourd'hui. Sur ce thème important qui est la source même de notre vie. Pardonne-nous pour nous, Seigneur. Et que nous ayons fixé sur Jésus-Christ crucifié. Et laissé sur la croix. Lui qui est l'auteur de notre salut. Le commencement, l'aboutissement de notre vie. Ça ne doit pas être une théorie, Seigneur. Nous devons mettre ça en pratique. En offrant nos corps à Dieu. En offrant nos enfants à Jésus crucifié. En présentant Jésus à ceux qui ne connaissent pas. Afin qu'ils aussi te connaissent. Tu fais des sacrifices vivants pour Dieu. Afin qu'ils soient dans la joie, qu'ils soient glorifiés, et que même nous soyons dans la joie, et que nous puissions participer à sa gloire. Merci pour les enfants qui ont pris l'engagement aujourd'hui. De lever les yeux. Comme Abraham l'avait fait pour voir la montagne. De lever les yeux. Pour regarder Jésus-Christ qui a accompli sa volonté. Tel que tu vas l'enseigner aujourd'hui. Cher Saint-Esprit, visite ton peuple qui a reçu cette parole. Et lui de la capacité de la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen.